Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne vidéo, sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le sujet de la vidéo, nous allons parler de la chirurgie. Est-ce que la chirurgie est un accélérateur de succès pour les femmes? Donc installez-vous bien, nous allons parler de ce sujet. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram Tara-du-bas London 2, et si vous souhaitez m'envoyer un mail des storytime ou me raconter votre histoire, n'hésitez pas. Donc tout d'abord, nous allons commencer la vidéo. Si c'est un sujet qui pourrait vous plaire, je vous invite à rester sur ma vidéo, et les autres, si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à quitter ma vidéo cordialement. Nous allons commencer la vidéo. Let's go. Alors, nous allons commencer avec l'actrice Blake Lively. On l'a tous connue dans la série Gossip Girl. Alors, la photo de gauche, c'est la photo à quoi elle ressemblait avant de tourner dans la série Gossip Girl. Parce qu'elle a fait une rhinoplastie juste avant la série. Et je pense même elle a fait une autre rhinoplastie après la série. Donc regardez dans la série Gossip Girl, son nez il est plus affiné, comme on a pu le constater par rapport à la photo que je vous ai montrée, la photo de gauche. Elle a le nez plus fin, plus embellie, ça la rend plus belle, plus charmante. Elle était déjà très belle, mais c'est vrai que le fait qu'elle fasse cette rhinoplastie l'a embellie. Il l'a même aidé à décrocher le rôle de Serena dans la série Gossip Girl. Donc on peut pas nier l'évidence. Voilà. Comme on peut le voir dans la photo de gauche, c'est vraiment juste avant qu'elle tourne dans la série Gossip Girl. Elle a compris que ça pouvait l'aider dans sa carrière et ça l'a aidé. Et ce n'est pas la seule. Plein d'autres actrices ou même artistes l'ont comprise. Comme on peut le voir avec l'actrice Kerry Washington qui a modifié son visage, qui a modifier son nez, les traits de son visage, le bas de son visage. Je pense qu'elle a fait une rhinoplastie, puis une bichectomie, vous savez, la graisse qu'on enlève en bas des joues, en bas du visage. Et moi, je pense que elle a dû faire avant de jouer dans la série, avant d'obtenir le rôle dans la série Scandale, avant d'obtenir le rôle de Olivia Pope, parce que bien avant, elle avait des séries, elle tournait dans des séries, dans des films, et on peut voir qu'elle n'avait pas forcément le même visage. Elle avait le visage un peu plus gonflé, et les traits un peu plus larges, comme sur la photo de gauche. Et dans la série Scandale, on peut voir qu'elle a les traits plus harmonieux, plus fins, plus carrés. Et je pense qu'elle a compris que ça pouvait l'aider dans sa carrière, et elle a compris que grâce à ça, je pense même qu'elle a pu obtenir le rôle d'Olivia Pope, tout simplement. Et ça l'a très bien réussi, comme vous pouvez le voir. Donc Kerry Washington l'a comprise, comme beaucoup d'autres artistes. Donc il y en a beaucoup sur la liste qui modifient leur visage pour accélérer leur succès, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle. Et Kerry Washington et plein d'autres l'ont comprise. Donc comme vous pouvez le voir, le visage n'est pas pareil, celle de gauche, celle de droite, celle d'avant et celle de maintenant. On peut voir que si vous êtes honnête, celle de maintenant est largement mieux. Donc voilà. Comme on a pu le constater dans sa carrière, Kerry Washington, avant même qu'elle subisse ses opérations, elle n'avait pas de grands rôles à la télé ou au cinéma. Elle avait que de petits rôles. Mais quand elle a commencé à faire ce changement physique au niveau de son visage, c'est là qu'elle a commencé à avoir des grands rôles. Par exemple, dans la série Scandale, elle a tourné dans plein de films que je ne connais pas encore. Et même dans une autre série qui s'appelle Little Fire, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça l'a vraiment aidé dans sa carrière d'actrice. Si vous êtes honnête, la Kerry Washington de maintenant est largement mieux que celle d'avant. Voilà. Donc, pareil avec Selena Gomez. Selena Gomez qui a fait une rhinoplastie et une bichectomie, je soupçonne. Et elle a dû peut-être corriger un peu les lèvres et même le regard aussi. Parce que si vous êtes honnête, la photo de gauche et la photo de maintenant,
C'est totalement différente et elle l'a fait de manière très subtile, hein. Elle reste quand même une très très belle femme. Avant aussi, c'était une très très jolie personne. Et elle aussi, elle a compris que pour durer dans le monde du show business de Hollywood, fallait bien évidemment qu'elle passe par là. Alors, ici, nous avons la reine de la transformation. Même si jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle n'assume pas ses chirurgies esthétiques, la Miss Kylie Jenner, bien évidemment, est passée sur le billard. Et oui, elle a fait les yeux, le nez, les lèvres et le menton. Même si aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, elle dit que non, je n'ai pas fait de chirurgie. En fait, la photo parle d'elle-même tout simplement. Kylie Jenner, elle a compris que même pour son business, même pour sa vie personnelle, il fallait qu'elle fasse de la chirurgie et ça l'a très très bien réussi jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Comme on peut le voir dans la vidéo, Kylie Jenner, c'était avant la chirurgie, elle n'a pas la même tête qu'elle a aujourd'hui actuellement. Donc elle a fait une grande transformation physique. Même, je pense même qu'elle a dû même faire les yeux, les sourcils, les pommettes aussi. Et Kylie Jenner, c'est le parfait exemple. Parce que sans ça, je ne pense pas que sa marque de cosmétiques aurait cartonné. D'accord? Si elle aurait la tête de gauche, sa marque de cosmétiques, je ne pense pas, aurait cartonné. Elle n'a pas transformé que la tête, elle a transformé aussi le physique. D'accord? Elle s'est rajouté des hanches et des fesses. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle que du visage, parce que le visage, c'est ce qu'on voit en premier. Mais c'est vrai qu'il y a la transformation aussi du corps de Kylie Jenner. En fait, elle a tout changé. Enfin, oui, le visage et le corps. Et elle a compris que ça peut être bénéfique pour son business et pour sa vie personnelle aussi, pour plaire à des gars. Parce que elle était mignonne avant, mais quand tu as une sœur qui s'appelle Kim Kardashian, voilà, je pense que ça aurait été compliqué d'avoir le visage qu'elle avait avec la photo de gauche. Elle était quand même mignonne avant, mais je ne pense pas que sa marque de cosmétiques aurait eu le même succès. Bien évidemment, je ne vous oblige pas à faire de la chirurgie esthétique, mais je vous dis juste qu'il y a des femmes, elles ont compris que pour gagner, fallait qu'elles fassent certaines choses. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, dans la première vidéo, si tu veux gagner, si tu veux savoir comment jouer, il faut savoir se plier aux règles du jeu. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que il y a des filles naturelles, il y a des filles qui sont refaites. Vous voyez? Et celles qui sont refaites, elles ont compris qu'elles auront une longueur d'avance sur des filles naturelles. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc t'obliges les femmes à faire de la chirurgie? Non, pas du tout. Moi, je vous montre une réalité qui est réelle, qui n'est pas mise en avant dans la société parce que oui, ça ferait polémique, oui, ce serait mal vu, et oui, ça ferait des dégâts. D'accord? Moi, je parle aux personnes qui comprennent ce que je dis. Et après, moi, ce que je raconte, c'est pas ma vérité à moi. Vous voyez? C'est pas moi qui fais les règles du jeu. C'est comme ça. C'est la vie, c'est la réalité. La vie, malheureusement, c'est fait pour les personnes, pour des requins. Les gens qui ont un mental d'acier, pour les personnes fortes, pas pour les faibles. Si vous êtes faible et que vous voulez changer de mentalité et devenir plus forte, vous êtes sur la bonne chaîne. Mais si vous êtes faible et que vous voulez rester dans un état faible, sortez de ma vidéo. Moi, je suis pas là pour les gamines, je suis pas là pour... Non, moi, je suis là pour les femmes qui veulent glow up, qui veulent une meilleure vie. Tout simplement. Et pour avoir une meilleure vie, il faut savoir se plier aux règles du jeu. Et oui, c'est comme ça. C'est pas moi qui les fait les règles. C'est comme ça. Et là, la vidéo que je fais, ça concerne pas uniquement les femmes noires, ça concerne toutes les femmes. C'est pour ça que je vous ai montré Kerry Washington, je vous ai montré Blake Lively, en passant par Selena Gomez, en passant par Kylie Jenner. D'accord? Parce que ces femmes-là, elles sont toutes différentes, mais elles ont un seul point en commun, c'est qu'elles ont compris le game. Tout simplement. Ensuite, alors, ce que je dis, il y a des filles, elles sont très belles naturellement, elles ont besoin de rien toucher. Mais honnêtement, il y en a, elles ont juste besoin de perdre du poids.
Être plus mince, ça ressort leur beauté, mais waouh. Il y en a malheureusement, elles seront obligées de faire de la chirurgie esthétique. Il y en a, elles ont juste besoin d'avoir plus confiance en elles. Il y en a, elles ont besoin de perdre du poids. En fait, chaque cas est différent. Il y a des femmes, et heureusement pour elles, elles n'auront pas besoin de passer par la case chirurgie. Il y en a, oui, elles seront obligées de faire de la chirurgie. Il y en a, elles auront besoin de prendre un psychologue pour prendre plus confiance en elles. Des fois, il y en a, elles auront besoin d'un coach sportif. Vous voyez, chaque cas est totalement différent. Il y en a, ça sera pour un relooking pour sentir plus confiance. Il y en a, ça sera juste de prendre des cours de maquillage pour apprendre à mieux se maquiller. Il y en a pour apprendre à mieux s'habiller. Vous voyez, chaque cas est totalement différent. Vous voyez? Donc là, en fait, le sujet de la vidéo, c'est est-ce que la chirurgie est un accélérateur de beauté pour certaines femmes? Oui, la réponse est oui. Et même pour les hommes aussi. Mais là, on parle des femmes. Ma vidéo, ce n'est pas une vidéo pour que je vous oblige à faire de la chirurgie. Moi, c'était juste pour vous montrer les faits que certaines ont compris. Pour évoluer, il y en a, elles ont dû faire des concessions. Il y en a, c'est parce qu'elles avaient envie. Elles se sont dit, bah tiens, si je fais ça, et je fais ça, peut-être que ma carrière, elles avaient raison au final. Hein. D'accord? Il y en a, c'est, bah tiens, faudrait peut-être que je perde du poids. Peut-être, oui, ça marche, juste en perdant du poids. Et il y en a, c'est, ah bah peut-être il me faut juste un relooking, que je travaille sur mon image. Oui, vous voyez? Il y en a, c'est juste, elles ont juste besoin qu'on rebooste leur confiance en elles. Vous voyez? Je ne vais pas vous mentir, une transformation physique, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau du visage, ça change la vie. Que ce soit perte de poids, même une confiance en soi, ça change la vie au quotidien. Clairement. Sur ça, je ne pourrais pas vous mentir. Et là, ça concerne tout type de femmes, que ce soit la femme noire, la femme blanche, la femme asiatique, la femme maghrébine, la femme indienne, tout type de femmes. C'était pour vous montrer que pour avoir certaines choses, il y a des femmes, elles ont compris, il fallait qu'elles fassent certaines choses. Fallait qu'elles se plient aux règles du jeu, comme je l'ai dit dans ma première vidéo. Et oui, c'est comme ça. L'actrice Kerry Washington l'a comprise, l'actrice Blake Lively l'a comprise, et ces deux femmes-là ont un point commun, c'est que pour avoir la carrière qu'elles ont aujourd'hui, eh ben, elles ont dû faire de la chirurgie parce que c'était leur cas à elles. Vous voyez? Et ça a très bien réussi pour elles. Mais comme vous pouvez voir, ce sont deux femmes différentes. Une femme noire et une femme blanche. Vous voyez? Peu importe que ce ne soit pas les mêmes femmes, elles ont compris que pour avoir certaines choses, elles étaient obligées de se plier aux règles pour obtenir certaines choses. Et ça a très bien marché pour elles. En tout cas, j'espère que ce sujet vous aura plu. Ça vous aura appris quelque chose sur la vision des choses, enfin la vision des choses, de certaines choses. Et voilà. Donc, abonnez-vous à mon compte Instagram. Envoyez-moi un message sur l'adresse mail ou vos témoignages si vous avez des soucis. Et comme je vous ai dit, je vais bientôt créer une formation qui pourra vous aider à glow up et à vous dire toutes les vérités qu'il y a à dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine, chaque vidéo, j'essayerai de sortir une vidéo par semaine. À bientôt et abonne-toi.